Hanouka Sameach. On va parler aujourd'hui sur l'allumage des bougies le vendredi, veille de Shabbat. Alors Rabotai, ce din-là, donc il va dépendre de pas mal de détails. Alors on va parler de l'allumage à la maison, par rapport à la synagogue, et aussi pour les gens qui sont invités. Et Bezrat Hashem, on essayera de parler aussi pour le samedi soir. Alors je fais un petit rappel, c'est que, alors il y a beaucoup qui ont le minhag, parce que ce Shabbat, vendredi soir, c'est Rosh Chodesh, c'est vendredi soir et samedi soir. Rosh Chodesh Tevet, alors dans la communauté tunisienne surtout, ils font ce qu'on appelle Rosh Chodesh Lebnet. Demain, Bezrat Hashem, on parlera de ça. C'est Rosh Chodesh pour les filles. On va parler aujourd'hui donc pour l'anonyme de l'allumage des bougies veille de Shabbat. Alors, pour l'allumage des bougies Shabbat, alors en règle générale, à quand est-ce qu'on allume les bougies? On les allume après la sortie des étoiles. Pourquoi? Il faut que ça soit nuit. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que vendredi, on ne peut pas attendre la sortie des étoiles parce que c'est déjà Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? On allume quand il fait encore jour. Alors maintenant, à partir de quand on a la possibilité d'allumer les bougies de Hanouka, c'est à partir de Plaga Minha. En règle générale, donc on connaît l'histoire même par rapport au Minha Arvit et tout. Il faut voir l'horaire de Plaga Minha. C'est permis, on a le droit d'allumer. Maintenant pour ça, il faut faire très attention. C'est-à-dire si jamais j'allume ma Hanoukia après Plaga Minha, donc je vais l'allumer très tôt, alors il faut que ma Hanoukia reste allumée au moins une demi-heure après la sortie des étoiles. Parce que le vrai moment de Pirsoumanes et le vrai moment de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est après la sortie des étoiles. Alors toi tu vas allumer avant, ça ne me dérange pas, parce qu'on considère que tu es déjà dans la nuit selon certains, mais il faut veiller que ta Hanoukia soit allumée aussi la nuit. Maintenant, si tu as allumé et tu as mis suffisamment d'huile et elle s'est éteinte au milieu, ce n'est pas un problème. Si Shabbat n'est pas encore entré, tu veux rallumer, il n'y a pas de problème. Mais si Shabbat est déjà entré, alors entre l'Ashkia et la sortie des étoiles, elle s'est éteinte, ne dis pas oh là là, j'ai raté la mitzvah. À partir du moment que tu as mis la quantité suffisante pour qu'elle dure une demi-heure après la sortie des étoiles, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand est-ce qu'il faut l'allumer? Alors, en règle générale, alors, on dit que la Hanouka, il faut toujours l'allumer au moins après Minha, pas avant Minha. Parce qu'on dit que aujourd'hui, nous, qu'on allume la Hanouka, c'est par rapport au Nes qui s'est passé le miracle et qui s'est passé dans le passé au Beth Amikdash. Alors aujourd'hui, disons, on rappelle de ce miracle-là, nous on va allumer la Hanoukia et on dit que la menorah dans le Beth Amikdash, quand est-ce qu'on l'allumait? On l'allumait après Minha, c'est-à-dire après Korban Sheben Arbaïn. Il y a le sacrifice de l'après-midi, après qu'on a approché le sacrifice de l'après-midi, on allumait la menorah dans le Beth Amikdash. Alors c'est pour ça qu'on dit que le vendredi, maintenant, les autres jours, on a expliqué, il faut laisser après la sortie des étoiles, parce qu'il faut que ce soit vraiment nuit. Alors le vendredi, qu'on n'a pas la possibilité d'allumer la nuit, au moins, tu dois allumer après la tfila de Minha. Alors maintenant, c'est pour ça qu'on dans beaucoup de synagogues, et ici aussi, Bezrat Hashem, demain il y aura un minyan, on fixera l'horaire, ça sera entre 1h et 1h30, pour que les gens puissent faire Minha, et après ils auront la possibilité d'allumer la Hanouka chez eux, et on considère que c'est après Minha, parce que maintenant, s'il doit faire Minha, alors il va allumer, après il va faire la prière de Minha. Alors maintenant, de préférence, faire tôt. Mais il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas faire ça. Les gens, ils travaillent, tu dis quoi, je vais arrêter pour aller prier, et des fois, tu veux aller prier, tu ne trouves pas de place, tu ne te gares pas, tu as raté. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais la tfila Be'ahid de Minha, après tu allumes la bougie? Alors on dit non. Il ne faut pas faire tfila Be'ahid. Alors si tu as réussi à faire Minha dans l'après-midi, alors c'est encore mieux si tu arrives à la faire, par exemple, je ne sais pas, l'allumage il est à 16h35, tu peux faire Minha à 16h, après tu allumes chez toi, ça c'est le top. Il faut trouver un minyan.
comme on dit, minha, ktana. Si tu n'as pas trouvé, c'est pas grave. Alors tu pries plus tôt et tu fais. Maintenant, si tu n'as pas pu faire minha avant, ne prie pas biyahid. Allume chez toi à la maison la Hanoukia et viens à la synagogue et faire minha betsibour. C'est très important. C'est rapporté dans la halakha qu'il y a certains, ils ont critiqué ça. Il y a certains qui disent, il vaut mieux prier biyahid, mais les poskim, ils ont dit, il faut plutôt donc prier tfila betsibour. Maintenant à la maison, comment ça marche? On va dire, le monsieur, il s'est bien organisé, il a fait cette tfila de minhato, maintenant on est à la maison, on va allumer. Par quoi il faut commencer? Est-ce qu'on commence par la Hanoukia ou par les bougies de Shabbat? La Rabotai, alors, on sait que nous, en général, quand on allume les bougies de Shabbat, c'est-à-dire pour dire qu'on a fait entrer Shabbat. Même que selon la halakha, ce n'est pas obligatoire. Certains ils disent, seulement la personne qui a allumé, elle a reçu Shabbat. Il y a certains qui disent, non, si jamais il a fait une condition, il a dit, je ne reçois pas le Shabbat, avec l'allumage, Shabbat n'est pas entré. Mais quoi qu'il arrive, on va dire, Aliba des colères, pour être tranquille selon tout le monde, et on n'entre pas dans les discussions, alors, il faut allumer la Hanoukia pour ne pas faire ce qu'on appelle tarté des satrés, quelque chose qui est contradictoire, même par rapport à Minha. Alors maintenant, on allume la Hanoukia comme ça, tout le monde assiste à l'allumage de la Hanoukia, et une fois qu'on a allumé, madame, elle allume les bougies de Shabbat, comme ça on est tranquille. Maintenant, c'est rapporté, si c'est Sha'at al-Thaq, alors on peut, par exemple, on fait la bracha, on allume une bougie, et après la femme elle va allumer, parce qu'on n'est pas obligé, c'est-à-dire, quand on allume une seule bougie, on a fait la mitzvah. Le mari il allume une, après sa femme va allumer. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, il ne faut pas entrer dans ces problématiques, il faut être prêt depuis le début. On allume la Hanoukia, après on allume pour Shabbat. Alors ça, Rabotai, pour l'allumage. Pour la synagogue, c'est pareil aussi. Donc là, si on souvent le minyan de Minha, le vendredi après-midi, on va dire, on a expliqué la dernière fois, il faut qu'il soit fini, au moins la Hazara, avant la Shkira, mais quoi qu'il arrive, on vient un peu tout le monde vient, on fait l'allumage, après on fait Minha. Maintenant, si on peut organiser un minyan de Minha, on va dire, pas 20 minutes avant la Shkira, on organise une demi-heure avant, quand on a fini Minha, on peut allumer, ça, mais c'est difficile, il y a des gens qui vont rater la tfila. Mais c'est pas grave, on peut allumer, et après on fait la prière Minha, mais il faut que les gens y viennent. Morena Rav Yosef, il dit, c'est vrai qu'on allume à la synagogue, mais pour publier une nes, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes. Alors, l'idéal, qu'il y ait 10 personnes qui sont présentes. Maintenant, s'il n'y a pas 10 personnes, et si on sait que les gens y vont arriver, là, donc on pourrait tolérer. Ça, Rabotai, concernant l'allumage de la Hanoukia. Maintenant, c'est quoi le din pour celui qui est invité? On a parlé de ça la semaine dernière. On a dit quand tu es invité chez quelqu'un, alors bon, on a parlé aussi des discussions, tu fais partie de la famille ou tu ne fais pas partie de la famille, mais on a dit de préférence, si tu veux lui dire, avant qu'il allume, qu'il t'acquitte avec ça, il te fait kinyan de l'huile avec lequel il va allumer les bougies de Hanouka, il te dit, tu as une part dedans, on est tranquille. Tu veux donner une pièce, tu t'arranges avec le Baal Habayit. Alors maintenant, ici aussi, il y a des gens qui disent, moi, j'allume chez moi à la maison, après je vais aller chez la personne. Maintenant, ça dépend. Si toi, tu vas manger là-bas, et après tu vas rentrer chez toi à la maison, là, ça pourrait passer. Mais si tu vas passer tout le Shabbat chez lui, et toi, quand la nuit va tomber, il n'y a personne à la maison. Et surtout, cette semaine, Rabbi Merozouz, il a parlé dans son shiur, il a dit, la Hanoukia est allumée, la maison elle est éteinte. C'est quoi, ça n'a aucun sens. Même que tu dis, moi, après, comment on appelle ça, plaque minha, j'étais à la maison. Là, pareil, Rabotai. Si on n'est pas à la maison, on essaie d'arriver tôt chez la personne ou à l'endroit où on est invité, et là-bas, on s'arrange avec cette personne. Mais si jamais on mange et on revient, ça serait bien, tu allumes, tu restes à la maison un petit peu, après, tu vas. Et même si tu sors avant, ça ne pose pas de problème. Pour le samedi soir, alors maintenant on va dire, si on dit à l'entrée de Shabbat, je faisais partie de la famille, ils m'ont acquitté et je me suis associé avec eux, avec l'allumage, est-ce que ça serait pareil à la sortie de Shabbat ou pas? Là où c'est Rabotai, il y a eu quelques discussions, et là, ça dépend. Si toi, juste à la sortie de Shabbat, tu vas rentrer chez toi, alors ne dis-lui qu'il ne t'acquitte pas,
de son allumage, et tu rentres chez toi à la maison et tu fais l'allumage. Mais si toi, tu vas rester à la maison, surtout comme cette année, samedi soir, ils font la fête de Rosh Chodesh Lebnat, et tout le monde va être présent, et toi tu vas rentrer très tard à la maison, alors là, tu fais la même chose que le vendredi après-midi. Vu que vendredi après-midi, donc tu t'es associé avec le Baal Habayit, là aussi tu vas rentrer trop tard, ben tu t'associes avec le Baal Habayit. Mais si tu vas rentrer tôt, il n'y a pas de souci. Donc, même si tu vas assister à l'allumage, tu dis, moi je ne m'acquitte pas de son allumage et j'allume chez moi à la maison. Alors, dernier point. Alors, quand est-ce qu'on allume la Hanoukia? Le samedi soir. Alors, on dit à la synagogue, on allume avant la Havdalah. Pourquoi? Mishum Pirsomanes. Parce que si on va faire la Havdalah, tout le monde va partir. Alors, on allume la Hanoukia avant, comme ça tout le monde est présent, et après on fait la Havdalah. À la maison, alors il y a deux avis. Il y a certains qui disent, à la maison, on fait la Havdalah, après on fait l'allumage. Il y a d'autres qui disent, non, toujours on fait l'allumage avant. Nous, notre minhag, on fait l'allumage, après on allume la Hanoukia. Maintenant, chacun il fait comme on est selon ses minhagim. Voilà la bataille, en gros, donc ce Inyan de l'allumage des bougies de veille de Shabbat. Et comme quoi, chez Iske Bezrat Hashem, à la lumière de Hanouka et la Géoula, Merabi Amen, Amen, Kerasam.